Le Groupama Stadium ce samedi soir à la fête et en joie festival offensif de l'Olympique Lyonnais qui bat le SCO d'Angers. 5-0, le 5e but par cet homme-là, après un rush à l'image d'une deuxième période et d'une deuxième partie du match. Du physique et de la technique qui permettent donc à l'OL d'engranger une nouvelle victoire au cœur du Groupama Stadium. Bonsoir à tous, merci de nous trouver. Pour l'instant, la place est vide, mais Loris et Karim sont déjà en train de nous rejoindre. Arnaud est en place, on va aller le saluer tout de suite, voir l'ambiance au retour des vestiaires. On va décrypter bien évidemment ce match pendant de longues minutes. De nombreuses interviews en direct avec vous, Arnaud, à votre micro. On reparlera de la première demi-heure où il y a eu quelques frissons, quelques inquiétudes, et puis ensuite la belle soirée de l'Olympique Lyonnais avec un clean sheet. On va vous retrouver, Arnaud, tout au long de la soirée avec les réactions. Un sentiment pour ce match un peu en deux parties, mais là, il y a vraiment eu une avalanche car l'OL a su se libérer. Oui, effectivement, match finalement bien maîtrisé, et notamment en seconde période où on a déroulé, on a eu des Angevins qui sont un peu liquéfiés en seconde période. Donc, un score qui est lourd pour eux, certes, mais voilà, on a été sérieux jusqu'au bout et on a été récompensé par ce résultat. Les Lyonnais ne cachent pas leur joie, c'est vrai. Rappelons un peu le film du début du match, même jusqu'à la 30e minute, puisque le but lyonnais, le premier, intervient, Arnaud, à la 32e. Mais pendant cette demi-heure, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous le rappeler, hein? On était un petit peu amorphe, un petit peu apathique, hein, donc on n'arrivait pas à bousculer ce bloc angevin. Donc pas assez de rapidité dans la transmission du ballon, pas assez de rythme. Et voilà, on ronronnait un petit peu. Et puis l'ouverture du score par Karl a bien aidé à débloquer la situation. Et après, ça a été beaucoup mieux. Oui, Karl Toko Ekambi qui marque pour son 100e match, Arnaud. Et puis 6 minutes plus tard, le but, la très belle détente et la tête d'Alexandre Lacazette qui fête bien évidemment lui aussi une nouvelle statistique dont on va parler avec Karim et Loris. Ça a été vraiment un moment très important avant la mi-temps et de pouvoir conserver cette avance en plus. Oui, et puis Karim le disait pendant le direct, il souhaitait qu'on puisse doubler la marque avant la mi-temps, ce qui a été fait. Et effectivement, en rentrant au vestiaire à 2-0, une bonne partie du travail avait déjà été fait et ça a mis un coup sur la tête des Angevins. Donc la seconde période a été bien mieux maîtrisée. Et on l'a concrétisé par 3 autres buts avec encore une fois Moussa décisif après sa rentrée. Et au-delà, bien évidemment, il y avait la rentrée de Anto Lopez ce soir. C'est un clean sheet hein, face à Ajaccio, face à 3, des clubs promus. On n'avait pas réussi cela, c'est important. Et on parlera de l'attitude d'Anthony Lopez qui est venu sauter au cou de Tagliafico à plusieurs reprises parce que l'Argentin a vraiment bien défendu, y compris son équipe et son but. Oui, effectivement, c'était important pour Anto de reprendre son but, de reprendre ses marques après cette péripétie de début de saison. Donc c'est bien qu'il ait retrouvé du temps de jeu, c'est bien qu'il ait retrouvé son public, c'est bien qu'il ait pu finir sur un clean sheet. Et voilà, il a été, nous ne l'oublions pas quand même, décisif, notamment lors de cette première demi-heure où il a deux beaux arrêts à effectuer. Il les effectue magnifiquement bien. Ouais, c'est important pour les points, on le verra au classement. Marseille est allé s'imposer en fin d'après-midi du côté d'Auxerre. Et bien évidemment, c'était important de marquer ces fameux 3 points. Et puis on attend avec impatience 19h, mercredi prochain, où là, il faudra aller défier Lorient sur sa pelouse. Loris et Karim nous ont retrouvés. Karim, on est en train de débriefer tout de suite. On va revenir sur le clean sheet, sur les 5 buts, sur les très très beaux buts, les beaux mouvements. Mais vous nous parlerez également, vous, de cette première demi-heure, parce qu'il faut décrypter l'intégralité d'un match. Globalement, vous faites l'analyse ce soir? Sur la première demi-heure, c'est vrai qu'on l'a, je pense, beaucoup dit à l'antenne en plus, sur ce manque d'idées, de créativité. Et Nono l'avait dit en bord du terrain, ce manque c'était pas clair. On sentait pas quelque chose de clair, de fluide dans ce que voulaient faire les Lyonnais. Et c'est vrai que dans les transmissions, c'était lent, on avait du mal à mettre de l'intensité au niveau du pressing, au niveau à beaucoup de niveaux. Et c'est vrai que sur ce ballon vertical, on est encore une fois de Thiago Mendes, et ce but, un beau but, très beau but de Karl, ça a débloqué la situation. Et derrière, on a eu totalement un autre visage lyonnais avec beaucoup plus de vitesse dans les transmissions, beaucoup plus d'intensité. Et encore une fois, une très belle deuxième mi-temps.
Loris, votre résumé de la soirée avant la première réaction en direct avec Arnaud tout près des vestiaires. Le résumé, c'est un festival offensif, un premier clean sheet cette saison avec des buteurs différents. C'est aussi ce qu'on a aimé et ce qu'on a souligné pendant les commentaires avec Karim, c'est qu'on ne s'est pas reposé sur un seul joueur, mais sur tous les joueurs offensifs. Même les défenseurs ont participé à la fête avec ce premier but cette saison de Castello Luqueba. Donc défensivement, on a été bon et offensivement aussi, donc il y a beaucoup de positifs à retenir de cette soirée qui sera à confirmer dès mercredi avec ce match reporté qui va arriver très vite. Karim, c'est le lot de toutes les équipes, mais quand on marque à la 32e, 6 minutes plus tard, 2-0 en deuxième période, 59e, un nouveau but et 62e, on sent vraiment qu'une fois que les footballeurs lyonnais sont libérés, là on voit ce qu'ils savent faire après des jours d'entraînement. Souvent on dit que le football c'est une sorte de quart d'heure. Donc on a marqué à la demi-heure de jeu, c'est vrai que je l'avais dit, et en plus je dis, ça serait bien de marquer ce deuxième tout de suite avant la 45e à la mi-temps, chose faite. Et derrière, avant l'heure de jeu, on remarque tout de suite après l'heure de jeu et automatiquement on se facilite beaucoup les choses, beaucoup la tâche. Maintenant il faut garder cette heure, on va dire de la 30e à la 90e. Et il faut vraiment qu'on arrive par contre à gommer cette première demi-heure parce que face à des grosses cylindrées, je ne suis pas sûr que ça passe. Arnaud, tout près des vestiaires, vous partagez, là vous écoutez, je vous vois attentif à l'analyse de Karim. C'est vrai que dimanche prochain, pas demain, mais ça sera à Monaco, le dimanche d'après c'est le PSG. Là il ne faudra pas ronronner effectivement. Oui, c'est sûr, mais avant ça, n'oublions pas qu'il y a un petit déplacement à Lorient qu'il faudra bien appréhender parce que voilà, on sait que c'est une pelouse qui ne réussit pas toujours. Donc voilà, je pense d'abord aussi à ce match parce que c'est bien aussi d'engranger et si on peut commencer la série un peu plus compliquée, notamment à Monaco et la réception de Paris, autant attaquer ces deux sommets avec un maximum de points. Donc ça, pensons déjà à mercredi. Ok, dans quelques instants, vous aurez à votre micro Corentin Tolisso, Peter Bosz et d'autres joueurs, donc restez bien avec nous. D'autant que cette 6e journée sera peut-être historique par l'ampleur du score et regardez les premiers résultats qui sont tombés. La journée se poursuit bien évidemment ce soir avec un Nantes-Paris Saint-Germain. La belle opération quand même face à des Auxerrois de Furlan qui avaient dit qu'ils préparaient leur affaire pour accueillir l'OM. Eh bien, Marseille s'est débarrassé d'Auxerre 2-0. Et puis il faudra suivre des équipes comme Lens demain qui va aller, cette équipe rémoise du côté d'Auguste Delaune où les Lyonnais ont souffert. Il y a aussi un Nice-Monaco. Donc les enseignements au classement, bien évidemment provisoires, mais les points tombent dans l'escarcelle des Lyonnais. Avec 13 points et ça ferait bien du bien de revenir avec des points de Bretagne. Oui, et d'où l'importance aussi de la différence de but. Plus 10, c'est la même différence que Marseille, sachant que l'OL a un match en moins. Si l'OL remporte son match face à Lorient, quel que soit le score, l'OL sera devant Marseille avec le même nombre de points, mais forcément une meilleure différence de but. Et ça peut compter aussi psychologiquement d'être devant. Et voilà, l'OL peut accrocher ce wagon de tête avec Marseille, le Paris Saint-Germain et Lens. Alors on s'occupe bien évidemment ce soir de l'Olympique Lyonnais, mais j'aimerais un mot de Karim et Arnaud également sur cette équipe d'Angers quand même. Elle avait bien préparé son coup avec Gérald Baticle puisqu'on a dû attendre 30 minutes pour enfin avoir le sourire du déblocage. Ils sont venus vraiment, je pense, avec des belles ambitions parce qu'on les a vus s'installer dans le camp lyonnais, on les a vus presser, ne pas reculer en bloc bas, rendre inconfortable à la relance lyonnaise. Ils se sont procuré une très grosse occasion parce que Nono l'a souligné. Anto, il fait quand même 7 grosses interventions et de mémoire, il en fait une deuxième aussi, une deuxième intervention. Belle sortie et un bel arrêt. Et un bel arrêt, fin de première mi-temps, le bel arrêt. Et ils avaient vraiment des bonnes ambitions. Maintenant, c'est vrai que quand vous êtes noir, vous êtes noir. Quand on voit le comportement défensif du défenseur angevin sur le but, son orientation du corps, comment il veut jouer le ballon, c'est les buts qu'on a vus face à Reims. Les mêmes erreurs que face à Reims, des erreurs individuelles. Et ça, l'entraîneur ne peut rien faire. C'est ce que tu disais, la défaillance humaine, on ne la prépare pas et on ne peut pas l'anticiper. Et honnêtement, sur le premier but, c'est une erreur de relance. Et sur un autre but, sur les 5 buts, il y a 2 grossières erreurs. Bernardoni, je pense aussi, ça va être compliqué sur le prochain match. On sait qu'ils ont un très bon gardien, Yaya Fofana en deuxième gardien. Je pense que sur le prochain match, il y a des chances de le voir, Yaya Fofana. Ouais, c'est compliqué. Quel joueur vous allez ressortir? On va progresser dans cet après-match, mais comme ça, d'un seul coup, Loris, Karim et Arnaud en troisième position, qui est-ce que vous citez? Même si il y a beaucoup de joueurs, il y en a même, moi je citerai bien un qui n'a pas marqué, c'est Tagliafico, qui
dans ce qu'il montre et aussi dans l'état d'esprit. Je regarde Arnaud de savoir si... Bon, on commence par vous Arnaud, il est d'accord. Quel joueur vous sortez du lot? Alors, Karl, oui, pour son efficacité, pour ses 2 buts. Après, j'ai beaucoup aimé Tagliafico. Franchement, défensivement, dans son attitude, dans ses courses, dans sa volonté de ne pas lâcher dans les duels, il m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est moins marquant puisque c'est plus un travail de long. Mais voilà, moi j'aurais plus envie de ressortir Tagliafico. Mais Karl, évidemment, pour ses 2 buts, ça va de soi. Karim? De même, hein. Concernant Karl, c'est vrai qu'il nous sort un but, comme on dit dans le jargon, un petit peu sorti derrière les fagots, parce que il est vraiment pas évident à marquer le premier but avec sa reprise du gauche. Et derrière, il enchaîne en plus pour son 100e match sur un doublé. Mais aussi, donc pour moi, c'est lui l'homme du match par rapport à son activité et puis à ses stats. Après, j'ai beaucoup aimé Tagliafico, et notamment à un moment donné sur une intervention où il y a 4-0 je crois, et il tacle et il se relève et on voit la rage dans son regard, et ça c'est bon ça. Ouais. Ce joueur du match désigné par Karim avec l'aval d'Arnaud et de Loris pour un soir un peu spécial, hein. Il avait débuté son après-midi avec le président Olas et tous les joueurs avec un maillot marqué 100, vous avez expliqué pourquoi, et il se souviendra également de ses buts ce soir. Oui, match spécial pour lui déjà parce que c'était face à son ancien club. Il a porté les couleurs du SCO, Karl Toko Ekambi, et puis parce qu'il fêtait sa 100e, toute compétition confondue, sous le maillot lyonnais. Karl Toko Ekambi pour sa 4e saison à l'Olympique Lyonnais, une 100e donc, récompensée par son premier doublé cette saison. On l'avait dit en avant-match, c'est un joueur de série, il l'a encore prouvé ce soir. Il a ouvert son compteur but il y a 3 jours et un doublé, donc on espère que ça va continuer dans 4 jours au Moustoir. Son 30e but en Ligue 1 et son 36e, toute compétition confondue avec l'OL. Parce qu'il a aussi marqué en Ligue 1 avec Angers par exemple, contre Lyon d'ailleurs. Donc une belle soirée pour Karl Toko Ekambi, puisque vous l'avez tous cité comme l'homme du match. Moi j'aimerais aussi parler d'Alexandre Lacazette parce qu'il a marqué 3 buts ce soir. Alors 3 buts, 2 en position de hors-jeu. Il aime ça alors. Mais voilà, comme on est dans les statistiques, il monte sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Et il a pesé, il a été très très intéressant. Donc voilà, bravo à Alexandre Lacazette et évidemment Karl Toko Ekambi. Ce premier but face à Auxerre. Et donc ce doublé aujourd'hui, ça fait 3 en 2 matchs et tous au Groupama Stadium. Ouais, des buteurs pour Karl Toko Ekambi, Alexandre, et puis on parlera également tout à l'heure de Moussa Dembélé, hein, qui est rentré et qui dans l'attitude, parfois la saison dernière on le trouvait un peu peut-être pas amorphe, mais en dilettante. Là on sent que les remplaçants, quand ils ont un peu les crocs, hein, cette année c'est normal. On reste avec Alexandre sur Moussa, parce que l'année dernière peut-être un petit dilettante, mais combien Loris, de combien de buts l'année dernière? Ah oui, en Moussa stats, Ça, 20 buts. Oui. Donc il est efficace pour l'équipe. Mais là, quand il est rentré, 21 en Ligue 1, 22 toutes compétitions confondues. Quand il est rentré, ça s'est vu tout de suite qu'il était déterminé à mettre sa pierre à l'édifice. Là, on a vu. Et puis sur sa course, c'est fantastique sur le but. Hein. Bon, les joueurs sont en train de débriefer, mais c'est une question de petites minutes maintenant pour retrouver Arnaud et les premières réactions. Je vous ramène à la première demi-heure de jeu, ou un peu après les 15 minutes qui séparent cette demi-heure jusqu'à la pause. Gaël Berger et nos amis se sont amusés. C'était pas un amusement, ils ont bien eu raison de décortiquer la 37e minute avec, vous allez le rappeler, vous l'avez commenté en direct, une faute de Maxence Cacré, et moins d'une minute plus tard intervient le deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Vous vous rappelez? Tout à fait. Après, une faute de Maxence Cacré. Une faute de Maxence Cacré, mais après il faut remettre. Donc Lyon ne récupère pas tout le ballon. C'est Rennes qui a le ballon. C'est Angers qui a le ballon plutôt. Et les Angevins en fait ne sortent pas le ballon, n'arrêtent pas le jeu. Alors ils auraient pu sortir le ballon et pour aller soigner leurs joueurs ou pour aller se plaindre vers l'arbitre. Ils ne le font pas. Derrière, Lyon récupère le ballon et à ce moment-là, ils se tournent tous vers l'arbitre pour qu'il arrête le jeu. Non, ils avaient le ballon. Donc ils auraient pu le sortir et on ne peut pas se plaindre d'actions comme ça. Après derrière ils encaissent et je les comprends parce que si j'étais à leur place, je me serais plaint aussi. Mais s'ils avaient sorti le ballon tout de suite, c'était fini. 57 secondes entre cette faute et le but, le deuxième but lyonnais. Donc c'est allé très très vite d'un côté comme de l'autre. Et on peut dire que ça a été mal géré par Angers et très bien géré par les Lyonnais. En tout cas, c'était un quart d'heure décisif et qui complète le tournant du match en réussissant l'Olympique Lyonnais à garder ce score de 2-0. On a vu tant d'équipes revenir à 2-1 ou de réduire l'écart et de se relancer psychologiquement. Ce soir, les Angevins ont fait une très belle première demi-heure, mais derrière, l'OL les a fait céder littéralement. Ils ont cédé certes, en étant menés Lyon menait 2-0, mais on se souvient pour le coup de l'arrêt de Danto
juste avant la mi-temps et c'est un petit peu les vieux démons. Donc c'était important de tenir ce score de 2-0 et après c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ça a été un très long calvaire je pense pour les Angevins. Parlons ensemble, Loris et Karim, du milieu de terrain avec le Penant qui était sur le banc ce soir. Donc on a démarré avec Tolisso, Cacré et Romain Fèvre. Quel sentiment vous laisse ce milieu en première et en deuxième période? C'est pas les mêmes mouvements. On le rappelle, c'est la première fois que les 3 joueurs étaient associés ensemble. C'est la première fois que Corentin Tolisso évoluait dans une position de sentinelle à la place de Johan Le Penant au coup d'envoi, dans cette position un petit peu plus reculée. En tant qu'organisateur, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment l'organisateur ce soir, Corentin Tolisso. C'est certainement celui qui a touché le plus de ballons, qui a distribué vers la droite ou vers la gauche. Et donc un peu plus haut, Romain Fèvre et Maxence Cacré. On l'a souligné pendant le commentaire parfois, ils étaient un petit peu écrasés. On avait du mal à avancer, un petit peu écrasés, un petit peu sur la même ligne. C'est l'avantage et les inconvénients du 4-3-3 où on a un direct je crois. L'avantage du 4-3-3 et les inconvénients où des fois les joueurs se retrouvent au même endroit au même moment et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir justement Romain Fèvre un tout petit peu il est là. Voilà. Quand vous dites j'aurais bien aimé, voilà, vous êtes servi en direct avec Arnaud. Romain, ton sentiment sur cette belle victoire? Je pense qu'on a fait un très gros match. On a pris du plaisir, le public a pris du plaisir, donc c'est l'essentiel. En plateau, là, ils étaient en train de discuter justement de ta performance et on disait qu'on aimerait te voir un petit peu plus haut derrière Alex. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi? Ouais, après le coach me dit de jouer vite, on joue à 3 milieux, voilà, faut créer du mouvement, faut bouger un peu partout. Et voilà, donc non, franchement, moi je me suis très bien senti. Après, les automatismes ils vont arriver. C'était ma deuxième titularisation, mais non, je me suis très bien senti. J'avais beaucoup plus de rythme que la semaine dernière et voilà, faut continuer comme ça. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On t'a senti mieux en jambes que contre Auxerre. Non, c'est sûr que contre Auxerre, la première mi-temps, j'avais des jambes, mais la deuxième, j'avais pas très géré ça et du coup, en deuxième mi-temps, ça tirait un peu. Mais là, je me suis très bien senti et il faut continuer comme ça. L'idée que aussi les buts, il y a plusieurs buteurs en fait, vous ne dépendez pas d'un seul buteur, ça aussi c'est important. C'est bien, tout le monde prend du plaisir, tout le monde vient, tout le monde s'éclate, tout le monde prend du plaisir aussi à l'entraînement, voilà, donc ça rejaillit sur le terrain le week-end, il faut continuer comme ça, voilà, c'était une superbe ambiance ce soir. Le public, l'équipe, le staff, donc il faut continuer comme ça, il faut déjà switcher, il faut penser à Lorient. Parfait, merci beaucoup, merci Romain. Le sourire de Romain Fèvre qui se sent bien, on pourrait dire, Loris et Karim, qui se sentent de mieux en mieux. Et c'est important parce qu'au fil des semaines, il faut qu'on voit cette progression et cette cohésion avec les autres. Oui, deuxième titularisation de suite pour Romain Fèvre qui avait inscrit 3 buts la saison dernière. Ce ne sera pas le cas encore ce soir, mais il a été au départ de plusieurs actions. Romain Fèvre et surtout cette concurrence au milieu de terrain cette saison, maintenant que le mercato est terminé. Il y a 7 milieux de terrain si on prend en compte Elarouche. Là, il y en avait 3 sur le terrain. Jeffrey Adelaide est rentré en jeu. Oussem Aouar n'était pas dans le groupe, mais est toujours donc lyonnais. Plus Mohamed Elarouche, ça fait... Johan Le Penant et Johan Le Penant qui n'est pas rentré, ça fait du monde, ça fait 7. Et c'est vrai que je le comprends, là, je rejoins aussi Loris là-dessus. C'est vrai qu'on sent, il est content du score, mais on sent un petit peu aussi frustré parce qu'il sait très bien que la concurrence va être féroce. Et à chaque fois qu'un garçon a l'opportunité de démarrer un match, il sait qu'il doit rendre une très belle copie parce que derrière, maintenant Koussam est resté en plus, la concurrence va vraiment faire rage. Mais on a une phrase des fois dans le métier, c'est la concurrence mieux que la confiance. Voilà, donc le fait que ça doit créer une émulation pour tirer le meilleur des joueurs et les tirer vers le haut, bien entendu. Quand on voit la concurrence, Moussa Dembélé est rentré, on l'a vu, bon, il n'était pas fatigué lui bien évidemment, mais on l'a vu percuter, et puis le but qu'il marque, c'est un sprint extraordinaire, oui ça sort de l'ordinaire, parce qu'on s'est dit, ils sont 2 défenseurs, il va se faire rattraper, il les double, mais il va se faire rattraper, pas du tout, et il va marquer enfin. Et c'est du Moussa Dembélé, cette action le symbolise, j'ai envie de dire, au moment où il joue le coup à fond, on sait qu'il va marquer, on sait qu'il va aller au bout, et on sait qu'il va le faire, il avait trop envie de marquer, de s'inviter à la fête, et Moussa Dembélé dans son style caractéristique, la puissance et derrière aussi la lucidité pour placer ce petit ballon. Moussa Dembélé, puisque vous aimez les statistiques, surtout Karim, c'est son 69e but avec l'OL. Voilà, 69, on aime ce chiffre. J'aime tes statistiques, donc pas les statistiques. On le dit, voilà, 69e but, et le deuxième cette saison. Deuxième fois qu'il sort du banc. Ouais, on va voir le 68e. C'est un vrai super sub, Moussa Dembélé. C'était déjà le cas les saisons précédentes. Son 68e, donc c'était cette tête. Et heureusement qu'il est entré en jeu et qu'il a placé cette tête parce que ça permet à l'OL de rester invaincu. Après donc ces 5 premiers matchs et on était à la 86e. Le timing là, tout est parfait.
Moussa, je pense que c'est le garçon un petit peu modèle dans un vestiaire parce qu'on se souvient sous Rudy Garcia, des fois je joue pas et on se souvient de c'était en Ligue des Champions, il avait fait des matchs vraiment fantastiques, des entrées fantastiques aussi. Et quand on le voit ce soir encore, c'est important de saluer en fait son comportement. Arnaud est en train de saluer l'homme du clean sheet ce soir, Anto Lopez, qui revenait dans les buts. Faites-le tous les deux, voilà. Ouais. Là, on a, Ah là, bah là, on a oui, de la sélection. Là. Arnaud, il est Là, gâté. il y a du lourd. Corentin et Anthony. Il y a de la formation lyonnaise, il y a tout ce qu'on veut là. Bon, on va commencer par Anto. Anto, c'était ton retour. Très bel accueil hein, au départ du public, ça a dû te faire chaud au cœur. Ouais, c'est sûr que voilà, quand on a un bel accueil comme ça donne envie de faire un bon match, bien sûr. Voilà, je les remercie fortement. Après, voilà, moi j'étais focus sur mon match, voilà, d'essayer de faire un clean sheet avec toute l'équipe. Voilà, c'est bien réalisé, un très bon match dans l'ensemble de tout le monde. Et puis c'est ce qui fait qu'on gagne 5-0 au final. Pas beaucoup de boulot, sauf un peu dans la première demi-heure, hein, où tu as deux interventions importantes à faire. Ouais, c'est bien parce que si j'ai moins de boulot, c'est que devant moi ça fait le boulot. Donc ça fait le taf, tant mieux. Après voilà, quand je dois faire des arrêts et être décisif, j'essaie de le faire, mais voilà, ils m'ont donné pas beaucoup de boulot, donc le travail a été bien fait. Et au-delà de ça, on t'a vu aussi beaucoup de fois remercier, en tout cas féliciter les défenseurs qui se battaient pour justement maintenir cette cage inviolée, notamment avec Tagliafico. On t'a vu plusieurs fois accroché à son cou. Ouais. C'est important aussi cette cohésion. Ouais, c'est important parce qu'on va y arriver tous ensemble. On va pas y arriver les uns, enfin tout seul. Et c'est sûr que collectivement, si on veut aller chercher des résultats, ça passe par là. Et voilà, c'est parce qu'ils sont plus proches. J'aurais pu féliciter tout le monde dans le match, mais voilà, c'est qu'ils étaient à portée de main. Donc. Mais non, c'est bien. On a été très costaud et il faut que ça continue comme ça. Parfait. Merci à toi, Anto. Coco. Déjà, bienvenue à la maison, hein, parce que c'est la première fois qu'on se revoit depuis ton retour. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Toi qui avais une position un peu différente de d'habitude, hein, tu t'es positionné en sentinelle. Comment tu te sens? Non, c'était bien. Je pense que voilà, on a fait un bon match en mettant 5 buts et surtout en prenant 0 but. Je pense que c'était aussi très important ça pour vraiment prendre de la confiance au niveau défensif. Et après, voilà, je pense qu'on a su créer pas mal d'occasions. On a amené beaucoup de fois le ballon devant la cage. Ce qui a fait qu'on a réussi à mettre 5 buts ce soir. Je pense que c'est un match plein de l'équipe et il faut continuer à travailler comme ça pour aller encore plus loin. Toi, dans cette position de 6, tu te sens bien ou tu préfères être un peu plus haut et plus relayeur? Non, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal sur les autres matchs en tant que relayeur. Voilà, on a joué face à des équipes qui étaient assez basses et il y avait peu d'espace entre leur défense et leur milieu. Donc ça fait que j'étais pas forcément très à l'aise. J'ai touché peu de ballons. J'ai pas réussi forcément à me mettre en confiance. Ce soir, ça a été plus simple pour moi, où j'étais un peu plus libre, où j'ai pu organiser le jeu, d'essayer d'aller vers la gauche, vers la droite, de jouer vers l'avant, d'essayer de trouver aussi Alex et d'essayer de diriger mes camarades. Voilà, j'avais une position un peu plus reculée où vraiment je voyais le jeu face à moi et je pense que je suis plus à l'aise, en tout cas en ce moment, par rapport à ça. C'est par rapport peut-être à ton état physique, tu n'es pas encore totalement prêt, enfin en tout cas la machine n'est pas encore totalement en route, et parce que tu as été blessé pendant la pré-saison, donc tu n'es pas encore à 100%. Ouais, après c'est plus au niveau du fait que ça faisait longtemps que j'ai pas joué vraiment numéro 8 comme ça. Même dans mon ancien club, c'était un peu une position plus en tant que numéro 6. Donc il y a des repères, il y a beaucoup de repères à reprendre, je pense. Et c'est là où il faut justement que je travaille à l'entraînement pour justement reprendre ces repères. Après voilà, moi tant que je suis sur le terrain, je me donne à 100% et je donne tout. Après je jouerai là où le coach me dit de jouer. Parfait. Merci les garçons. Merci à vous. Merci. Merci Arnaud, vous allez enchaîner dans quelques instants en direct. On attend Peter Bosz à vos côtés et on va décrypter tout au long de cette fin d'après-match quelques-uns des mots importants d'Anto et également sur cette histoire de position de Corentin. Le coach est avec Arnaud en direct. Coach, votre analyse de cette belle victoire? Pas trop bien démarré, honnêtement. Première mi-temps, j'étais pas content à la mi-temps, même quand on gagne 2-0, parce qu'on perd trop de ballons, on n'était pas sûr, même en défense. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Là, on a bien joué, on a marqué des beaux buts. La première fois, on a le clean sheet, c'est important aussi. Et des attaquants qui ont marqué. J'étais très content avec les remplaçants qui sont rentrés. Ça, c'est comme il faut rentrer d'un match, avec énergie, avec la puissance et l'envie de jouer. Donc, non, très content.
Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est important aussi pour vous en tant que coach de savoir que beaucoup de joueurs peuvent marquer, vous n'êtes pas dépendant d'un seul joueur, et ça c'est encore vérifié ce soir, même si Karl a mis un doublé, mais en tout cas, vous savez que le danger peut venir de partout. Non, bien sûr. Bien sûr. Et on sait, hein, les Karl, Ted, Alex, Moussa, ce sont des joueurs qui peuvent marquer, mais on a au milieu de terrain aussi des joueurs qui peuvent marquer. On a des joueurs comme Ryan qui peut rentrer, Bradley, c'est aussi un buteur. Donc on a pas mal de joueurs qui peuvent marquer. Maintenant, il faut se tourner rapidement vers encore un autre match qui arrive vite, un match à Lorient. Voilà, donc c'est repos, j'imagine, et beaucoup de récupération. Oui, mais aussi entraîner avec les joueurs qui n'ont pas joué 90 minutes aujourd'hui. Donc pour arriver dans les mêmes conditions, dans les meilleures conditions à Lorient. Et puis, dernier point, c'est vrai que pour vous aussi, en tant qu'entraîneur, c'est important de savoir que les joueurs que vous faites rentrer, ils rentrent avec le bon état d'esprit. On le voit par rapport à Moussa notamment. Oui, et ça c'était pas toujours le cas, parce que je comprends bien, c'est pas toujours facile, mais comme il faut, c'est pas facile dans la tête. Peut-être tu as un peu déçu que tu démarres pas, mais quand tu rentres, c'est là où on veut voir un joueur qui donne tous. Et aujourd'hui, c'était exactement comme il faut. Parfait, coach. Merci beaucoup et bravo à vous. Bravo. Merci Arnaud, vous restez avec nous. On va dialoguer maintenant, et décrypter cette rencontre avec Rémi Vercoutre. Rémi, c'est important. On voit, on entend des mots de Peter Bosz à l'instant qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis le début du mois d'août. Là, il dit oui, je suis content, j'aurais demandé ça, ils me l'ont donné. Et il dit, et après on fait que des sourires, il dit aussi à la mi-temps on mène 2-0, mais je ne suis pas content du tout. C'est ça qu'il a dit aux joueurs? Oui, alors la finalité veut que on finit avec un score fleuve et qu'il est content à la fin du match, mais connaissant un petit peu le bonhomme maintenant, je pense qu'il va trouver beaucoup de points négatifs quand même. Qu'est-ce qu'elle n'est pas pendant 30 minutes? Non, on a beaucoup voulu jouer dans l'axe. On a été chercher énormément de passes à l'intérieur du jeu alors qu'il y avait beaucoup de monde. Et ça faisait le jeu des Angevins qui justement voulaient qu'on s'empêtre à l'intérieur de leur défense. Ils avaient mis beaucoup de densité à l'intérieur. On aurait dû aller chercher un peu plus les côtés et c'est ce qu'il a demandé à la mi-temps. On aurait pu prendre aussi un ou deux buts parce qu'on a eu des pertes de balles. Manquait de justesse technique. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas quand même bouder notre plaisir. Je pense qu'on fait carton plein pour le moment à domicile. C'est bien. Et on est fiers, on est content. L'état d'esprit est vraiment bon. On le souligne, le coach l'a souligné, mais parce que c'est primordial. Nos entrants font la différence, nous aident, viennent avec une énergie supplémentaire. Et sur la durée, ça fera forcément la différence. Loris. Rémi, j'ai une question toute simple. Tu as préféré les 5 buts inscrits ce soir ou le premier clean sheet de la saison? J'aime Vous pouvez dire un peu les deux. Non, j'aime le clean sheet quand même parce que sur coup de pied arrêté, il y avait des clients aussi en face. C'est leur force à Angers. Ils étaient très grands. Il y avait un mec à 1,94, un autre à 1,91. Nous, on n'est pas forcément très grands, mais on est vraiment dynamique. On fait vraiment ce qu'il faut sur les coups de pied arrêtés pour ne pas prendre de but. Anto fait 2-3 arrêts pas si faciles que ça. Au début du match en plus. Hein. Ouais, au début du match. Il rentre dans une équipe qui carbure avec son collègue Rémi qui a bien joué avant lui. Donc il avait envie de bien faire, de commencer bien sa saison. Et je suis très content parce que ça le récompense. Ça récompense l'équipe. On recherchait ce clean sheet, on l'a. Et puis c'est ponctué par un festival offensif, donc c'est bien. Karim avec Rémi. Non, moi je suis d'accord avec toi Rémi sur le fait qu'il ne faut pas se flageoler à un moment donné. On a gagné 5-0, donc c'est bien entendu. Après quand on est entraîneur, on est exigeant et on tend toujours à vouloir la perfection. Et pour avoir eu le plaisir d'écouter Peter lors d'un recyclage où il était intervenu, je sais que cette première demi-heure, je pense qu'elle l'a fortement dérangé. C'est vrai que nous on l'a vu, un petit peu comme face à 3 sur la première mi-temps, on n'allait pas assez de la ligne de touche gauche à celle de droite pour les étirer et puis après trouver l'axe. On s'empêtrait un petit peu trop facilement. Et moi j'avais une deuxième, surtout une question, parce que c'était pas une question. La première c'était
sur le rôle des 3 milieux de terrain et parfois Romain Fèvre qui venait un petit peu trop chercher le ballon dans les pieds sur son positionnement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Non, c'est le petit défaut que Romain peut avoir. Il aime toucher le ballon. Quand il ne l'a pas touché depuis 2-3 minutes, il a tendance à venir au cœur du jeu, à perdre un peu sa position et donc à faire déjouer un peu collectivement l'équipe. Mais en même temps, c'est celui qui nous offre énormément de profondeur. Romain, il a fait énormément d'appels dans la profondeur le dernier match à domicile. Ce soir encore, c'est un garçon qui a des données physiques incroyables. Il est presque à 13 km par match. C'est joli ça. Et surtout des appels incessants. Donc c'est vrai que quelquefois, il dézone un petit peu. Il vient chercher le ballon dans les pieds, mais il nous donne tellement d'autres choses qu'on a presque envie de lui pardonner quelquefois qu'il soit attiré par le ballon. Et c'est pour ça que Romain est important pour nous, parce qu'il fait énormément de courses dans la profondeur. Quand Alex lui décroche, c'est lui qui va derrière la défense et ça étire les lignes. Et sur la durée, c'est très difficile pour les adversaires de gérer ça entre les lignes. Et c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, les équipes sont en difficulté contre nous parce qu'ils ne savent pas, est-ce qu'on suit dans la profondeur le joueur qui part ou est-ce qu'on suit le joueur qui va décrocher. À un moment donné, ils ne savent plus. Et 30 minutes, c'est à peu près quand tu commences à avoir le deuxième souffle, que tu commences à être un peu fatigué. Et comme par hasard, c'est là où ce soir on a ouvert le score. Je rebondis parce que c'est très intéressant. Le choix fort dans cette compo de départ, c'était la titularisation de Tolisso à la place de Johan devant la défense. Maxence avait occupé cette position, jamais Coco cette saison. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est dessiné? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Coco, en fait, nous offre des garanties de stabilité par rapport à son vécu. On a beaucoup discuté avec l'ensemble des joueurs. Max aime bien se balader entre les lignes et Coco est plus structurant en se mettant devant la défense. On avait envie aussi de faire qu'il puisse jouer 90 minutes. C'était une forme de progression aussi physique pour lui. Et on pensait qu'à ce poste-là, il nous offrirait certaines garanties. Il a d'ailleurs fini un peu fatigué. C'est pour ça qu'il a commencé à faire des mauvais choix un petit peu dans les passes, parce qu'il avait un peu le brouillard à la fin. Mais il a été très bon, très rassurant. Et ce qui est très important avec Coco, c'est que quand il est sur le terrain, il coache les autres. Il les place, il les replace. Et ça, c'est très important quand on a un groupe jeune avec des garçons pas forcément expérimentés. Il nous offre des garanties, notamment dans la défense. Donc il y a 4 petits jours avant d'aller défier Lorient. Maintenant, avec Régis Lebris, c'est pas une équipe facile à contourner au Moustoir. Les prochaines heures, comment on peut travailler? Qu'est-ce que vous allez faire d'ici l'envol? Mercredi, c'est le match à 19h. Les joueurs sont déjà sur les tables de massage. Le staff médical est déjà à pied d'œuvre. On a l'ensemble des kinés, des docteurs qui travaillent déjà sur le fait de bien les faire récupérer, de penser les bobos, parce qu'il y en a dans ces matchs. Demain, on a une petite journée de repos parce qu'on a enchaîné tous les 3 jours depuis maintenant quelques jours et on a besoin aussi de fraîcheur mentale. Ça fait du bien d'être un dimanche en famille, de pouvoir récupérer, de voir les enfants, les femmes. Et puis de dormir demain matin parce qu'on s'entraîne à la fraîche le matin, donc ça fait du bien de pouvoir se reposer, c'est important. Les heures de sommeil comptent énormément dans ces 4 jours. Lorient va être demain en déplacement à Ajaccio, donc ça veut dire qu'eux, ils auront un déplacement sur une terre pas toujours facile, un peu hostile, ils auront un voyage retour. Donc on peut s'estimer un petit peu favorisé par rapport au fait d'avoir une journée de repos. De plus qu'eux, mais voilà, il faudra la mettre à profit et de retour sur les terrains lundi pour déjà préparer et anticiper un petit peu ce match de Lorient. Bon, mais c'est normal, on ne va pas lui grignoter son dimanche qui approche, mais quand même une dernière question. Ensuite, ce sera Monaco, le PSG, et puis après, il y a la trêve. Quand on reprend ce que dit à propos de Romain Fèvre, Rémi, comment Peter Bosz vous fait travailler? Comment il va parler à Romain à coup de vidéo pour lui dire ce que vous nous avez expliqué? Dites-nous un peu les coulisses du travail que Peter fait avec le staff et vous-même. C'est simple. Moi, je vais commencer par moi. Moi, je fais les coups de pied arrêtés offensifs, défensifs. Je m'occupe des gardiens aussi. Donc, on a 4-5 personnes de la vidéo qui travaillent en binôme avec moi, Claudio, Rob Mas et Ludo Giuli. Ludo Giuli plutôt sur les attaquants. Donc, à partir de demain, on a déjà décortiqué toutes les images avec le staff vidéo. Et lundi, Ludo va prendre en petit comité ses attaquants pour leur montrer ce qu'il faut peaufiner, comment il faut faire aussi pour mieux se replacer. Rob Mas va s'occuper des milieux de terrain. Donc c'est Rob qui va certainement parler à Romain de ce qu'il a fait de bien et de pas bien. Mais je crois que déjà cette semaine, il l'a eu en entrevue.
Claudio, qui est le fameux Claudio, qui est pas facile pour les défenseurs. Attention à eux. J'aimerais pas passer dans ses mains. Et voilà, puis comme je vous disais, moi je m'occupe des coups de pied arrêtés et des gardiens. Ok, merci beaucoup pour ces coulisses du travail. Et comme vous avez quelques heures de repos, on va vous libérer. Merci à beaucoup vous. Rémi. Merci les gars. pour Bonne votre soirée. et féliciter tout le monde pour le clean sheet, les 5 buts et surtout les 3 points qui font grimper les Lyonnais au classement. À très vite, bon repos, mais surtout bonne prépa. On va se retrouver au Moustoir. La pelouse est bonne là, il n'y a pas de souci là. On espère, on va voir ça. C'est pas votre problème. Bon dimanche. Karim, quelle impression vous laissent les analyses de Rémi au-delà des infos, des coulisses du travail des prochaines heures? Non, déjà en avant-match, on avait vu la photo en fait avec la centième de Karl et on avait vu déjà sur cette photo, elle dégageait une bonne cohésion du groupe, une bonne atmosphère. Et Rémi, en fait, quand il arrive ici, ses premiers mots, c'est le groupe vit bien, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça va nous aider tout au long de la saison. Donc ça, c'est quelque chose de très positif déjà. Parce qu'on sait que la saison, elle dépend souvent de l'aventure humaine. Quand il y a une belle aventure humaine, bien sûr, il faut de la qualité. Mais quand l'aventure humaine, elle fonctionne bien, généralement, ça va bien de l'avant, quoi. Eh bien, on va décrypter un peu plus le match dans quelques instants et puis les mots de Rémi Vercoutre avant de boucler cet après-match. Arnaud est allé près des vestiaires chercher un centenaire. Absolument. Alors pas par l'âge, mais par le nombre de matchs qu'il a joué avec nous. Karl, quelle journée? C'est un bel anniversaire, fêté dignement. Ouais, c'est clair, c'est une belle journée. On a eu une belle victoire à domicile. On n'a pas pris de but et on continue notre série, donc tout va bien, comme on dit. On s'était vu mercredi après le match d'Auxerre. Ça continue. Hein. Karl, et ça y est, c'est parti. Les buts s'enchaînent. Ouais, voilà, je sens avec début de saison, ça allait être compliqué. On allait prendre nos marques petit à petit. Là, je pense qu'on est lancé. On confirme sur une belle victoire et moi de même, j'ai encore marqué ce soir. Donc voilà, je suis très content. Par rapport à ce chiffre, justement, par rapport à ce maillot, ça représente quoi à tes yeux? 100 matchs avec l'Olympique Lyonnais, franchement, je pense que c'est mon plus gros total avec un club. Donc voilà, je suis très fier. En plus, avec ce grand club et voilà, fier de fêter ça avec une victoire avec mes coéquipiers. Et voilà, j'espère qu'on va continuer et qu'on aura d'autres maillots comme ça. Je te le souhaite, et après ça sera 150 et puis 200. On espère. En tout cas, on va travailler on va essayer de faire le job pour continuer à jouer beaucoup de matchs avec ce grand club. Merci beaucoup, Karl, et félicitations à toi. Bravo. Merci à vous. Voilà, ça c'est un maillot. Arnaud, il ne peut pas le récupérer, hein, celui-là. Mais il est moins chasseur que Brian Bergogneau, peut-être, de maillots. On n'a plus le droit de jouer avec, parce que maintenant les numéros c'est de 1 à 99. Donc il y a des numéros comme le numéro de Corentin Tolisso. Le 100 en revanche, il n'est pas autorisé. Mais Nono, les vendredis soirs sur les terrains vétérans, il peut mettre le numéro 100 pour faire peur à tout le monde. Voilà, c'est ça. Avant de saluer Arnaud, Karim, nos consultants en vedette ce soir, on parlait de Brian qu'on va retrouver et qui a gagné son premier match. C'était au Canet, c'est important. On va parler d'autres chiffres historiques pour cette fois un autre joueur, mais c'est toujours un attaquant. Hein. On l'attendait celle-là aussi, puisqu'il était resté muet sur les 2 dernières journées. Alexandre Lacazette qui grimpe sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du club, qui égale plutôt Serge Chiesa. Ils sont 2 à la 3e marche, derrière les 222 buts de Floridinalo et les 149 buts de Bernard Lacombe. C'est 132 buts avec l'Olympique Lyonnais comme Serge Chiesa. Alors Serge Chiesa, on lui a un temps donné 133 buts. Ils ont été recomptés par Stéphane Benas, le conservateur du musée. Ça a été vérifié, c'est bien 132. Et Alexandre Lacazette, c'est 132 également. 3e meilleur buteur de l'histoire, voilà pour la petite anecdote. Lacazette, c'est sa 9e saison au club. Si on oublie son passage à Arsenal, il avait commencé le 5 mai 2010. 5 mai 2010, on est aujourd'hui le 3 septembre loin. 2022, c'est loin. Voilà, ça fait 132, ça fait 103 en Ligue 1. Donc bravo, il devrait, à mon avis, cette saison, pourquoi pas aller chercher Bernard Lacombe. Moi, j'ai immortalisé le moment où Alex a marqué et surtout la célébration de Loris. Voilà, je l'ai raté la dernière fois sur son retour sur le penalty, mais là, je ne l'ai pas raté, je l'ai eu là. Ouais. Oh, on va sortir bien évidemment cette image sur les réseaux sociaux. Un bon coup de coude, il doit avoir des bleus, Karim. On va boucler cet après-match dans quelques minutes. On vous remontrera à la fin l'intégralité des rencontres qui ont lieu tout au long de ce week-end. C'est une 6e journée peut-être historique dans la saison avec ces 5 buts pour l'Olympique Lyonnais. On voudrait revenir quelques instants sur les mots de Corentin Tolisso. Karim, qu'est-ce qu'il voulait signifier pendant qu'on l'interrogeait en disant je ne me sentais pas très à l'aise?
Corentin Tolisso, c'est un garçon qui revient de blessure, qui était au Bayern, qui a besoin de temps de jeu et il ne se sentait pas très à l'aise, peut-être au niveau du volume de l'activité, ce qu'il devait faire. En étant devant la défense dans un registre où, comme je trouve qu'il a très bien analysé son match. Il a pu faire jouer de gauche à droite, de droite à gauche. Il s'est rassuré, il a touché énormément de ballons et pour un footballeur, toucher beaucoup de ballons pendant un match, c'est rassurant. Et il était sûrement mieux à ce poste-là pour monter en régime, en volume. Et je pense que dans quelques temps, il pourra de nouveau se projeter sur un poste de relayeur. On retourne en direct avec Arnaud qui est en train de discuter chiffres avec quelqu'un. Alors lui, il connaît les chiffres sur le bout du doigt. C'est un gros concurrent de Loris. Mais enfin, Loris, il a encore un peu d'espoir. Il est un peu plus jeune que Stéphane Benat, qui est le conservateur du musée de l'OL. Nous aussi, on est en direct et vous vous battiez avec vos chiffres. Alors moi, je vais chercher celui qui sait. Parce qu'il n'y en a qu'un qui sait ici, c'est lui. Donc, alors, on en est où, Steph? C'est 132? C'est combien? C'est quoi? Non, mais l'histoire qui est rigolote, c'est effectivement 132. Mais l'histoire qui est rigolote, c'est que rien n'était prévu en ce sens-là. Et quand Alex a annoncé son retour à l'OL, ça m'a obligé à reprendre l'intégralité des buts de Serge Chiesa dans la presse et dans la vidéo pour m'assurer de quel était le chiffre, puisqu'on avait indiqué 133 au musée, on avait fait une erreur. Donc le chiffre est bien de 132. Et donc on a pris aussi la décision, ça c'est un peu une anticipation qu'on avait faite. D'habitude, les impressions au musée ont lieu en fin de saison. Et là, on s'est dit, par superstition, si Alex passe devant, il vaut mieux qu'on attende. Donc, exceptionnellement, les impressions auront lieu en septembre. Et donc, on aura Alex qui sera au pire au niveau de Serge, mais peut-être qu'il aura dépassé d'ici là. D'ici là, oui. Voilà, donc vous avez l'explication, messieurs. Donc, si vous avez besoin de chiffres, c'est ce monsieur qu'il faut voir. D'accord, en tout cas vous avez un bon professeur Arnaud. On va aller vous saluer dans quelques instants, on écoutera peut-être, vous nous direz si vous avez croisé Gérald Batic, les Angevins qui vont devoir cravacher bien évidemment maintenant pour essayer d'arracher des points, c'est l'expression, les arracher avant la trêve internationale, ces fameux points, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 au bas du classement. Un petit mot de Castello Luqueba, qui on a entendu à la fin du match à l'interview, mais on peut revenir sur l'essentiel de sa rencontre. Son premier but cette saison, Castello Luqueba, il en avait inscrit 2 la saison dernière. Déjà de la tête, c'était face à Metz, son premier but. Et ensuite au Vélodrome pour cette victoire 3-0 face à Marseille. Castello Luqueba, donc on s'en souvient, et c'était déjà du même côté devant le virage nord sur un service de son copain, de son ami Ryan Cherki. Son premier but en professionnel face à Metz. Malheureusement, ce jour-là, il y avait eu un match nul frustrant, un partout. L'OL avait encore laissé des points, mais Castello Luqueba s'était imposé dans les airs et il avait aussi marqué donc au Vélodrome. Voilà, Castello Luqueba, ça vient récompenser aussi ses montées sur corner. À chaque fois, voilà, il est récompensé et il est très performant dans ce domaine. On en parlait en début de match, l'importance pour Max Cacré de marquer 5-6 buts dans la saison, de Romain Fèvre, et on avait dit aussi l'importance des centraux lorsqu'ils montent sur coup de pied arrêté, de marquer des buts. Là, si on a si les 2 centraux sont à 4-5 buts chacun, les milieux de terrain et nos attaquants, automatiquement ça aidera à remplir les objectifs, à se rapprocher du podium. Il avait volé ce but à Moussa Dembélé, rappelez-vous, c'était cette victoire 3-0, il l'avait volé. Franchement, c'était du pied, mais on va revoir, hop, c'est lui. Mais ça fait bien 3 buts. Voilà le sourire de Castello avec son maillot de l'Olympique Lyonnais. Arnaud est allé le saluer, il va le ramener à son micro peut-être avant la fin de cet après-match. Qu'est-ce que vous pensez, Karim, de l'association qui perdure entre Thiago Mendes et Castello Luqueba? Et puis après, on parlera de Sinali Diomandé qui est toujours lyonnais. Il n'y a plus de mercato maintenant. Sur l'association, en fait, les points positifs, c'est que là, ce soir, on n'a pas pris de but, qu'on gagne, que sur le début de saison, c'est très bien. Après, j'émets quand même quelques réserves sur les matchs où je pense qu'il y aura un peu plus d'intensité, plus d'adversité. Et ce qui des fois me dérange, c'est quand on a le ballon en fait sur l'accélération du jeu. On sait très bien que ce sont quand on veut bien jouer au football, l'importance de la qualité de relance des pieds des défenseurs et surtout des vitesses de transmission. C'est souvent eux qui amènent le tempo. Et des fois, ce qui me dérange avec Thiago Mendes, c'est qu'il, je trouve, il va pas assez vite dans ses transmissions. Néanmoins, pour le moment, il remplit son rôle, il remplit ses missions. Mais c'est vrai que je suis impatient de le voir sur des matchs comme Monaco, comme Paris, comme Rennes. Je suis impatient de le voir sur ces matchs-là en défense centrale.
Et surtout, quelles sont les alternatives? C'est un petit peu le flou dans ce début de saison sur les alternatives à cette charnière Castello-Luqueba, Thiago Mendes, parce qu'on le rappelle, était en soins Julian Pollersbeck et Jérôme Boateng. Donc Jérôme Boateng n'a pas joué la moindre minute cette saison, il est toujours lyonnais. Et Sinali Diomandé qui n'était pas dans le groupe comme Oussem Aouar. Et du coup, c'est Damien Da Silva là, qui est rentré pour ses premières minutes. Mais du coup, voilà, qui est le remplaçant à Thiago Mendes ou à Castello-Luqueba? C'est encore un petit peu le flou dans ce début de saison. C'est sûr qu'au niveau du milieu de terrain, la concurrence fait rage. Là, il y a du monde à tous les postes et c'est vraiment la concurrence fait rage. Et c'est vrai que sur cet axe défensif, je pense qu'il ne faudrait pas que Lyon ait trop de problèmes, trop de soucis au niveau blessures ou méformes. Parce qu'on pourrait, je pense, ça pourrait nous mettre un petit peu en difficulté. On a montré à la pause tout à l'heure, à la mi-temps, entre Angers et l'Olympique Lyonnais, quelques images de l'arrivée de Sahel Koumbedi, 17 ans, qui serait la doublure de Malo Gusto. Quel sentiment vous laisse ce soir, après la victoire, le match de Malo Gusto, Karim et Loris? Malo, c'est 2 passes décisives ce soir, donc à saluer. 2 passes décisives, une pour Alexandre Lacazette, l'autre pour Karl Toko Ekambi. Il a été précieux encore dans ses efforts offensifs. En revanche, il n'est pas passé loin du carton rouge. De la correctionnelle, il n'est pas passé loin. Et on sent que Malo, de toute façon, c'est la fraîcheur. Et quand il rentre sur le terrain, il donne de la fougue, il laisse sa chemise, comme on dit souvent dans le métier. Il donne tout. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, il est toujours emballé pour prendre son couloir, donner des solutions. Après, sur ses actes défensifs, parfois sur des replacements et sur ses interventions, je pense que c'est un axe de progression assez fort. Mais comme le disait Rémi tout à l'heure, à la vidéo, je pense qu'il va quand même avoir droit à une petite remontée de bretelle de la part de Claudio. En tout cas, on a vu sur les corners offensifs que lui, il jouait la sécurité. Là, c'était le dernier défenseur. Il n'a pas cherché à jouer le corner à 2. Il apprend quand même de ses erreurs. On l'a bien vu ce soir. Oui, et puis s'il avait oublié la consigne, je pense que le banc se serait levé, il serait rentré sur le terrain pour le prendre par le maillot ou par les oreilles pour lui dire il y a corner pour nous, mais recule un peu. C'est un moment important, bien évidemment, pour sa formation. Et il y a un joueur dont on n'a encore pas parlé, c'est Mathéus Tété, qui a essayé dans le même couloir que Malo en première période. C'était compliqué. Compliqué, je pense qu'il a quand même beaucoup tenté, beaucoup essayé. Il nous a gratifié de gestes techniques intéressants, notamment ce centre extérieur pied gauche là, de qualité. Il a essayé de percuter. Mais c'est vrai qu'il a fait partie. Dans la première demi-heure, il n'a pas surnagé, quoi. En tout cas, il y en a un qui a surnagé, qui a sauté plus haut que les autres, notamment à un moment du match. C'est Castello-Luqueba, peut-être le dernier interviewé, mais c'est sympa de l'avoir en direct au micro d'Arnaud. Oui, il n'a pas surnagé, il a volé. Il a volé ce soir, Castello. Castello, quel jump! Merci déjà. Je suis content d'avoir pu aider mon équipe à graver le score. Après, le plus important, c'est la victoire et le clean sheet. Mais c'est déjà de bon augure pour la suite. Après, on t'a vu aussi mercredi, ce soir encore, dans tous les duels aériens imbattables. C'est impressionnant. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles régulièrement ou c'est une qualité naturelle? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, surtout avec Claudio Cassapa. Je pense que je peux encore plus m'améliorer dessus pour vraiment avoir 100% de duels gagnés. Je suis bluffé par ta maîtrise, par ton... Voilà. Tu es un tout jeune joueur, tu as une saison à peine en Ligue 1 et malgré tout, tu es très serein, tu es tranquille. Comment tu l'expliques? C'est ton caractère qui est comme ça? Non, c'est mon caractère. Je suis quelqu'un de très posé, serein, relâché. Je ne me prends pas la tête. Donc, je prends les choses comme elles viennent. Voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, maintenant, c'est une belle victoire, en tout cas ce soir. Maintenant, c'est Lorient. Il va falloir vite rebondir parce que ça arrive vite. Oui, c'est sûr, il faut retenir le positif, mais il ne faut pas s'enflammer. À Lorient, là, chez eux, ça va être très difficile et il faudra encore confirmer le match de ce soir. Oui, après, il y aura un enchaînement compliqué. Monaco, Paris. Comment on aborde ce genre de match en sachant que ce début de saison on a plutôt été épargné par les grosses affiches? On aborde ces matchs avec confiance. Après, avant de jouer ces matchs, il ne faut pas oublier Lorient. Il faut prendre les matchs un par un et après, on verra. Parfait, bien Castello, parfait. Même au micro, il est bon. Merci Castello. Il est bon, il est cool, il est très posé, très, très serein. Quand on le voit calme comme ça,
on ne se doute pas que c'est un lion féroce au cœur de la défense. Arnaud, on ira vous saluer dans quelques instants. Un mot encore sur la préparation, bien évidemment, parce que Lorient va venir très très vite. Hein. Ils ont tout cela au cœur. Et je voudrais vous demander, Karim, votre sentiment. On a vu avec Rémi Vercoutre, on a vu avec d'autres interviews ce soir, Cassapa qui s'occupe donc des défenseurs, Rémi Vercoutre pour les gardiens, Ludovic Giuli. On peut dire quand même qu'ils sont gâtés quand même. Le staff est de qualité de tous ces compartiments. Le staff est de qualité, mais aussi c'est le haut niveau. Au haut niveau, quand on voit... Alors ce qui est bien, c'est qu'en France, un club comme Lyon commence à faire confiance aussi à des jeunes entraîneurs français comme Rémi, parce que Rémi, il faut oublier, c'est un jeune entraîneur dans la fonction. C'est aussi Ludo qui revient, qui est un jeune entraîneur dans la fonction, alors que quand vous prenez des staffs portugais, ils arrivent à 10, ils arrivent à une dizaine et personne, tout le monde trouve ça normal. Aujourd'hui, qui est ça à Lyon, pour moi, c'est bien, c'est valorisant, et que chacun ait une tâche avec défenseur, milieu, attaquant, ça permettra, c'est au service de la performance, tout simplement. Et on l'a vu, hein, Rémi qui se levait beaucoup à chaque changement, qui venait avec son book pour montrer les positions sur les coups de pied arrêtés offensifs, défensifs. Ludo dans la tribune, donc j'espère que ça aidera à gagner des points, parce que le staff aide l'équipe et à gagner des points, et c'est ce qui est important. Et des points, il en faudra. L'essentiel, c'est d'en prendre. Loris 3, mais ça va être très compliqué au Moustoir. C'est mercredi 7 septembre. Et puis après, avec l'élan, il faudra se déplacer à Monaco et le Paris Saint-Germain. Voilà, on a beaucoup parlé du mois d'août, des promus. Ça, c'est le passé maintenant. Oui, et on peut déjà faire un premier bilan. Hein. Après ces 5 premiers matchs, c'est le meilleur départ du club depuis 10 ans. Hein. La dernière fois, on avait 13 points aussi, saison 2012-2013. On avait terminé sur le podium, on avait terminé 3e. Donc ça aussi, ce sont des chiffres rassurants. 13 points sur les 15 possibles, même si on n'a pas joué les cadors du championnat. On a répondu présent et donc on engrange des points. Donc il faudra bonifier ça mercredi au Moustoir par, on l'espère, encore une large victoire. C'était la plus large victoire depuis le 6-1 contre Bordeaux. Voilà, c'est les 2 plus belles victoires sous l'ère Peter Bosz, le 6-1 en avril dernier face à Bordeaux et ce 5-0 ce soir. Voilà, derrière nous, le stade s'est vidé, il n'y a plus grand monde. Si les jardiniers derrière nous travaillent, il faut bichonner cette pelouse, même si, on le dit maintenant, la pelouse va accueillir des footballeurs le 18 septembre, hein, dans une quinzaine de jours. Et quel footballeur elle va accueillir? Il a enlevé de la bouche. Messi, quel footballeur là. Mbappé, Neymar et je ne vais pas citer toute l'équipe parisienne, mais ça va être un sacré rendez-vous et ce sera le prochain rendez-vous ici au Il faudra être à la hauteur de ce rendez-vous, mais c'est vrai que Gustavo l'a bien dit. Mercredi, ça va être très important à Lorient, qui fait quand même un bon début de saison. Sur la nouvelle pelouse du Moustoir, en parlant de fin de rencontre, on va les saluer à Arnaud. Merci Arnaud pour toutes les réactions, les commentaires pendant le match. Un résumé de ce que vous avez senti. Il n'y a pas d'euphorie, mais quand même 5-0, ça se remarque. Oui, le sentiment du travail accompli est bien fait. Maintenant, voilà, c'était un match parmi tant d'autres. Dossier suivant, on va dire. Mais en tout cas, voilà. On a parfois raté ce genre de match, donc on va quand même apprécier cette belle victoire. Voilà, merci beaucoup Arnaud, à très vite. Merci à vous Karim et Loris. Merci à tous et à très bientôt. Et puis un grand merci à tous les techniciens et bien évidemment les caméramans de OL Play ce soir, qui est autour de Gaël Berger pour l'éditorial, Clara Mussio pour la production et Xavier Castel, Arnaud, et puis tous les autres qu'on ne vous cite pas, mais ce sont ceux qui travaillent le plus en général à la télé, ceux qu'on ne cite pas, mais on aime bien les 3 autres. Bonne soirée, bon dimanche et rendez-vous donc pour les émissions avec Bart et toute la rédaction tout au long de ce début de semaine. Et nous on se retrouvera bien 1 heure avant le Moustoir, ça sera mercredi prochain à 18h, 1 heure d'avant-match, avant le nouveau défi qui attend en Bretagne, l'Olympique Lyonnais. Bon week-end, à très vite.